Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières années bac sciences. Je vais traiter la troisième partie maintenant, la dernière, de l'analytique des produits scalaires. Je vais traiter l'étude analytique du cercle. Dans cette partie, je vais donner une équation cartésienne du cercle, l'intersection d'un cercle avec une droite, quand est-ce une droite est tangente à un cercle, et aussi, on va aussi parler de l'étude de l'intersection d'une droite à un cercle et aussi l'équation de la tangente à un cercle en un point et les tangentes à un cercle passant par un point bien déterminé. Je commence par équation cartésienne d'un cercle, c'est-à-dire l'étude analytique, ça veut dire on sait qu'un cercle il est défini par son centre et son rayon. C'est le centre. Le centre ici, je considère c'est le cercle de centre oméga, de rayon, ça c'est le cercle C, et de rayon R, c'est-à-dire la périphérique. C'est l'ensemble, ce cercle c'est quoi? C'est l'ensemble des points M équidistants à un point donné. Chaque fois que je prends un M qui parcourt la trajectoire du cercle, il y a la distance oméga M, elle est égale à R. Donc un cercle, et on le trace en connaissant le centre, le rayon, et je fais le compas et je fais le contour qui donne un ensemble bien déterminé, c'est le cercle. Donc soit c'est le cercle de centre oméga de coordonnées AB et de rayon R avec R supérieur strictement à 0. Car si je prends le rayon nul, ça veut dire c'est le centre. On a M de coordonnées x, y à partir C équivalent oméga M, la distance oméga M qui est la norme de OM, elle est égale à R. Et quelle est la distance oméga M? La distance oméga M, normalement, oméga M, c'est quoi? C'est la racine carrée de x moins a au carré plus y moins b au carré, il est égal à R, R positif, je peux élever les deux membres au carré et ça va me donner celle-ci. Ça me donne x moins a au carré plus y moins b au carré égale à R au carré. Ça, c'est une relation qui lie les coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées de centre, le rayon, et les coordonnées d'un point qui varie dans le cercle C. C'est-à-dire dans le lieu géométrique, c'est le cercle. Donc C, il devient C de point x moins a au carré plus y moins b au carré égale à R au carré. Cette équation, on l'appelle parfois une équation de cercle. Pour moi, je dis une équation caractéristique du cercle. Pourquoi? Parce que c'est à l'aide de cette équation, on peut en déduire facilement le centre, c'est-à-dire les coordonnées du centre. Donc vous avez x moins a le taux au carré, x, y sont les coordonnées d'un point qui varie, qui décrit le cercle C. Le a et le b sont les coordonnées du centre, du centre bien sûr. Donc, cette équation x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré, qui vient bien sûr la traduction de oméga m égale à r, qui est la racine que j'ai déjà indiquée de x moins a au carré plus y moins b au carré. En passant au carré, ça me donne cette équation. Cette équation, elle s'appelle une équation caractéristique du cercle. Mais qu'est-ce que ça veut dire une équation cartésienne? Une équation cartésienne, comme pour la droite, il y a une équation réduite de la forme y égale mx plus p, où il y a une équation cartésienne, c'est ax plus by plus c égale à 0. Donc il y a une expression en fonction de x et y, et ils sont ordonnés, il y a égal 0. Donc
je vais développer l'expression 1. Si je développe l'expression 1, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir C. Identité remarquable, x carré moins 2ax moins 2ax plus a au carré, y au carré moins 2by plus b au carré égale r au carré. Et maintenant, je vais essayer de regrouper les termes qui sont semblables. Je regroupe x au carré avec y au carré. Et je vais regrouper après, suivant bien sûr la puissance. Ça, ce sont de degré 2. Ça, c'est de degré 1, moins 2by. Et je vais regrouper les constantes, ce qui dépend bien sûr, ce sont qui se calculent à partir des coordonnées des. Ça, c'est pour les coordonnées du centre, moins r au carré. Et je vais poser ici, je vais poser celle-ci, je vais la poser, c'est C. Donc, j'obtiens une équation que j'ai appelée, qui s'appelle, bien sûr, c'est pas moi qui donne les appellations, il s'appelle une équation cartésienne du cercle C de centre oméga et de rayon. Ça, c'est uniquement, on fait la différence entre la constante c'est petit c. Cette équation, elle a un nom. Elle s'appelle une équation cartésienne du cercle. Vous pouvez remarquer le centre ici, c'est A et B, et de rayon R. Mais normalement, R, comment je peux trouver R appartenant de A, à partir de A, B, C? Je fais C, c'est A carré plus B carré moins R au carré. Donc, R au carré, il est égal à A carré plus B carré moins C. Et si je suis dans le cas d'un cercle, A carré plus B carré moins C doit être positif. Sa racine carrée, elle nous donne le rayon. C'est pourquoi j'ai dit en développant, on obtient cette équation x carré plus y carré moins 2ax plus moins 2by plus c égale à 0. Cette équation 2, avec bien sûr, j'indique le a carré plus b carré moins r au carré, c'est la constante c. Mais à partir de celle-ci, je peux en déduire l'expression des rayons. R au carré, je fais passer le R moins R au carré au premier membre et le C au deuxième membre. Ça va me donner R carré égale à A carré plus B carré moins C. Et la racine carré de A carré plus B carré moins C, il nous donne le rayon. Et vous avez le A et le B, il nous donne les coordonnées du centre du cercle. C'est le centre du cercle. Donc, celle-ci, c'est une équation cartésienne. C'est l'équation cartésienne du cercle de centre oméga de coordonnées AB et de rayon R avec R. Avec R, c'est quoi? R, c'est la racine de A carré plus B carré moins C. Je vais passer maintenant à un exemple. Donner une équation cartésienne du cercle C de centre oméga et de rayon 1. Comment je vais faire normalement dans les solutions? Je vais me baser sur l'équation caractéristique. On a C d'une manière générale, il est l'équation x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. Vous pouvez démarrer à partir de l'équation caractéristique au lieu de, ou bien tu prends m de coordonnées x, y à partir de c équivalent, c'est-à-dire tu refais ce que je viens de faire concernant pour trouver l'équation caractéristique et après vous passez à l'équation cartésienne et je remplace a par 1 parce que a ici c'est 1, b c'est moins 2 au carré
plus y moins b moins 2 égale à r au carré, donc c'est 4, le tout au carré. Et ça va vous donner x moins 1 au carré, y plus 2 au carré. Vous pouvez directement ici faire plus. Pour moi, j'ai essayé de éclaircir sur les choses. Si on vous demande de donner une équation, vous pouvez stopper ici. Sinon, il faut développer. X carré moins 2x plus a au carré, c'est 1. Y au carré plus le double produit, donc c'est 4. Y plus 4. Faire passer la constante au deuxième membre. Et maintenant, essayez d'ordonner x carré plus y carré moins 2x plus 4y. Vous avez 1 plus 4, c'est 5. 5 moins 16, c'est moins 11. Celle-ci, c'est quoi? C'est équation cartésienne du cercle C. Voilà, ça c'est l'équation cartésienne du cercle C. Après, on va traiter un exercice pour voir quelles sont les différentes manières pour définir un cercle. Donner une équation cartésienne de chacun des cercles suivants. Le premier cercle, c'est C1. Le deuxième, c'est le cercle C2. Et le troisième, c'est le cercle C3. Le cercle CA, c'est quoi? Et les deux centres, et il passe par le point. Voilà. Bon. Et les deux centres A, et il passe par le point B. Vous pouvez passer par le centre et le rayon. Le cercle C2, le cercle C2, et il est de diamètre EF, avec E de coordonnées 1, 1 et F de coordonnées 3, moins 3. Le cercle C3 et les deux centres oméga de coordonnées 2, 1 est tangent à la droite des équations x moins y plus 2 égale 0. Donc je commence par petit a. Petit a, le cercle C. Je peux faire un schéma. C'est ça mon cercle. Et les deux centres A, et il passe par B. Par B. C'est ça le cercle C1. Quel est? Ça c'est le centre c'est oméga. Et quel est le rayon? Le rayon c'est ça le rayon. On a C1, le cercle C1, deux centres A et passe par B. Donc, le rayon de C1 le rayon, quel est son rayon? Le rayon, c'est la distance. Donc, pardon, ici, son rayon. Donc, son rayon est R1 est égal à la distance AB. Et vous pouvez calculer cette distance avec la formule des distances. Je calcule maintenant la distance AB, c'est la racine carrée de xb moins xa au carré, ou bien vous faites les calculs directement, yb moins ya au carré. Pour moi, j'essaie toujours d'expliquer. Donc, c'est la racine
xb moins xa, xb moins xa, c'est moins 1 moins 1, donc c'est moins 2 le tout au carré. Y, donc moins 1 moins 1, 0 moins 2, c'est moins 2 au carré, le tout au carré, et ça va me donner, c'est la racine de 8. C'est la racine carrée de 8. Donc c'est la racine carrée de 8. Racine carrée de 8, d'où C1 c'est quoi? D'où R1 égale 2, c'est-à-dire le rayon numéro 1, R1 c'est 2 racine de 2. Et j'obtiens CA et les d'équation x moins le rayon, normalement le rayon c'est quoi? C'est le rayon, le centre, pardon, c'est 1, 2. Centre A, de coordonnées 1, 2. Ça c'est le centre. C'est le centre de CA. Donc c'est x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale à r au carré égale 2 racine de 2 au carré. Ça va me donner C1, je développe maintenant, c'est x carré moins 2x plus 1 plus y carré moins 4y plus 4, il est égal à 8. Et finalement, c'est quoi? Je leur donne, c'est x carré. Toujours le coefficient de x carré et y carré sont égaux à 1. Moins 2x moins 4y. Et les constantes, vous avez 5 plus 5 moins 8 égale à 0. Finalement, l'équation cartésienne de C1, c'est x carré plus y carré, moins 2x, moins 4y, moins 3, égale à 0. Ça, c'est équation cartésienne du cercle C1. Du cercle C1. Maintenant, le cercle C2, ça c'est l'équation cartésienne du cercle C1. Le cercle C2, donc type B, le cercle C2 est de diamètre. Diamètre, le segment EF avec, je vais reprendre les coordonnées. E c'est AA et F 3 moins 3. E de coordonnées A1, F 3 moins 3. Toujours, je dois m'assurer. 3 moins 3. Donc voilà, je fais un schéma. C'est ça. Et les deux centres, je prends le centre oméga et les deux diamètres. Donc le diamètre, il va nous aider à définir le centre et le rayon. Voilà, le centre, je vais le nommer oméga 2. Et c'est ça, E et F. Ça, c'est C2. Donc, C2 est de centre oméga 2 milieu du segment EF et de rayon R2 de préférence, essayez de prendre la distance EF sur 2.
Vous pouvez prendre, bien sûr, le f sur 2, oui. Vous pouvez prendre oméga 2, E, mais s'il y a une erreur sur le centre, ça va, bien sûr, donner une erreur sur le rayon. Donc, de préférence, je fais la distance sur 2. Je passe maintenant à la détermination de oméga. Quelles sont les coordonnées de oméga? C'est le milieu, donc c'est la somme des abscisses sur 2, la somme des ordonnées sur 2. Ça va vous donner oméga. Je vais revenir aux données E et F. E, j'ai déjà dit que c'est 1, 1 et l'autre 3 moins 3. E, c'est 1, 1. F, 3 moins 3. Voilà. Je les écris à côté de moi. Donc la somme, c'est XE plus XF, donc c'est 1 plus 3 sur 2. 1 moins 3 sur 2. Ça, c'est oméga 2. Donc, oméga 2, quelles sont ses coordonnées? C2 moins 1. Le rayon R2, c'est la distance EF sur 2. Je calcule EF. J'ai deux manières pour calculer. Soit je prends les coordonnées de EF, c'est 3 moins 1, c'est 2. Moins 3 moins 1, c'est moins 4. Donc la distance EF, c'est la norme du vecteur EF, qui est la racine de 2 au carré plus moins 4 au carré. Ça donne 4 plus 16, c'est la racine de 20, et la racine de 20, je peux la laisser comme ça, ou bien je prends ces deux racines de 5. Puis je continue. Donc, C2, quelle sont l'équation? X moins X oméga moins A au carré plus Y moins B au carré égale à R au carré. Et je vais passer à l'étape suivante. X moins 2 au carré. Y moins 1, c'est plus A au carré, égale racine de 20, le tout au carré. Et ça va me donner C2, après c'est x au carré, moins 4x, plus 4a carré moins 2ab plus b au carré, y au carré plus le double produit 2y plus a, et je fais passer le 20 au premier membre, pardon, et je vais ordonner pour avoir l'équation cartésienne. X carré plus y carré moins 4x plus 2y, les constantes. Vous avez 5 moins 20, donc c'est moins 15. Ça, c'est équation cartésienne du cercle C2. Voilà. Je vais traiter le problème avec une deuxième méthode. Ça, c'est l'équation cartésienne du cercle C2. Après, je vais utiliser deuxième méthode. Référence deuxième méthode, je vais l'effacer et l'écrire dans donc deuxième méthode. Voilà, deuxième méthode.
Lorsque je prends le cercle, il est de centre, il est de diamètre, sans passer, deuxième méthode, sans passer par le centre et le rayon. Je prends le diamètre, c'est EF, et je vais prendre un point M qui appartient au cercle. Je sais qu'un point appartient au cercle, et si vous avez EF, c'est un diamètre, donc le triangle MEF et les rectangles en E. Et je vais utiliser le produit scalaire. On a M de coordonnées XY appartient à C2 équivaut le triangle EEMF rectangle en 1. Et les rectangles en 1. Ça veut dire, par équivalence, vous avez ME, vous pouvez l'écrire directement comme ça, avec MF, ils sont orthogonaux. Et puisqu'ils sont orthogonaux, le produit scalaire, il est égal à 0. Donc, et maintenant, je vais voir quelles sont les coordonnées des vecteurs ME et les coordonnées du vecteur MF pour utiliser l'expression analytique des produits scalaires. Vous avez E c'est 1, 1, F c'est 3, moins 3. Donc, et le M, il est de coordonnées X, Y. Voilà. Donc, 1 moins X, 1 moins Y. Pour M, F, 3 moins X, XF moins XF, moins 3 moins Y, moins 3 moins Y. D'où M appartient de coordonnées XY appartient au cercle C2. Il est équivalente et je fais le produit XX' plus YY'. C'est-à-dire la première coordonnée du premier vecteur fois la première coordonnée du deuxième vecteur plus la deuxième coordonnée du premier vecteur fois la deuxième coordonnée du deuxième vecteur. Voilà, et je vais développer pour avoir mon équation. Donc c'est 3 moins x moins 3x plus x au carré. Pour les y, vous avez 1 fois moins 3 moins y, c'est moins 3 moins y. Moins 3 moins y. Après, vous avez plus 3y plus y au carré. Et je vais faire passer le tout au premier membre. Ils sont, c'est-à-dire je développe. Avant de continuer la deuxième méthode, je vais revenir à la première. Dans la première, normalement, le rayon, c'est la distance EF sur 2. On a déjà pris ici EF, c'est-à-dire 2 racines de 5. Mais non, le rayon, c'est la racine de 5 en rectifiant. En rectifiant, ça nous donne ici racine de 5 au carré, c'est 5. Il passe au premier membre, il devient moins 5. Et vous avez les constantes 1 plus 5, c'est 5 moins 5, c'est 0. Donc, il y a une rectification sur l'équation. Et je vais continuer mon équation, c'est-à-dire avec la deuxième méthode. Donc, vous avez x au carré plus y au carré
Vous avez moins x et moins 3x et moins 4x. Et vous avez 3y moins y, c'est plus 2y. Les constantes, vous avez 3 et moins 3, c'est 0. Donc celle-ci, c'est équation cartésienne du cercle C2. Voilà, ça c'est l'équation cartésienne du deuxième cercle. C'est le cercle C2. Maintenant, le dernier cercle, le cercle C3, il est de centre oméga de deux coordonnées de 1 et tangent à la droite D d'équation x moins y plus 2 égale à 0. Vous pouvez remarquer ici, puisqu'il est tangent, donc ici, ça c'est le point tangent. On sait que la tangente, elle est perpendiculaire à la droite, passant par le centre et le point tangent. Donc, normalement ici, ça représente oméga A, ça représente la distance. La distance de oméga à la droite D. Donc ça, c'est la distance. Donc, le rayon CR3 de C3 et R3, c'est la distance de oméga à la droite D. Et on va essayer de trouver cette distance. Vous avez l'équation, vous avez la droite, donc c'est la valeur absolue de x oméga moins y oméga plus 2 sur la racine du vecteur normal à la droite. Quel est le vecteur normal? C'est 1 moins 1, c'est a au carré plus moins a au carré. Après, vous remplacez, ça va vous donner racine de 2 au dénominateur. Racine de 2. Et en haut, vous avez 2 moins 1 plus 2. Ça va vous donner 3 sur racine de 2, qui est 3 racine de 2 sur 2. Donc, C3, quelle est son équation? C'est x moins x oméga moins 2, y moins 1 au carré égale 3 sur racine de 2, le tout au carré. Ça te donne x au carré moins 4x plus 4 plus y carré moins 2y plus 1. Soit on prend ici normalement, c'est 9 sur 4. Si je le calcule à partir de ça, c'est 9 fois 2, c'est 18. 18. 18 sur 4 en simplifiant, donc puisque j'ai déjà la racine, donc c'est 9 sur 2. Et je vais passer le tout au premier membre. Donc C3, quelle est son équation? C'est x au carré, y au carré, moins 4x, moins 2y, et plus 1, moins 9 sur 2. C'est pas 1, c'est 5. Vous avez déjà 4 plus 1, c'est 5. Moins 9 sur 2. Et maintenant, je calcule la constante. Moins 4x, moins 2y. Vous avez ici 10 sur 2 moins 9 sur 2. Ça te donne 1 sur 2. Voilà.
c'est donc x carré moins 4x moins le double produit plus le carré de 2, y carré moins 2y plus 1 moins 5 moins 9, c'est 10 sur 2 moins 9 sur 2, ça donne 1 sur 2. Donc celle-ci, c'est équation cartésienne du cercle C3. Donc c'est pas ça. Du cercle C3, c'est ça, le cercle C3. Et voilà son équation cartésienne. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, je vais parler de l'intersection d'un cercle avec droite. Comme le cas ici, c'est l'intersection d'une droite avec un cercle. Il y a un point tangent parce que la distance oméga A, c'est le rayon. Et ça, c'est le cas de la tangente. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton s'abonner.